Et tout d'abord un petit mot de la météo du jour tout de même en ce lundi. Retour des nuages et d'importantes perturbations aujourd'hui. Le temps devrait quand même rester sec et on aura même quelques éclaircies parfois. Les températures, elles en tout cas, sont en baisse avec 16 degrés d'annoncés pour les maximales. La météo complète, bien sûr, c'est après le journal. Pour démarrer tout d'abord cette édition, une première image pour évoquer l'opération Movember. Chaque année au mois de novembre, une fondation internationale invite les hommes à se laisser pousser la moustache durant un mois et ce, afin de sensibiliser l'opinion publique à la lutte contre le cancer. Les cancers masculins en général, celui de la prostate en particulier. À Lille, le bar à bière, le fût et à mesure s'associe à cette démarche et s'engage auprès de la fondation en invitant en fait ses clients à porter la moustache et sensibiliser bien sûr toutes les personnes venant au bar à la maladie. Pour le lancement de l'opération 2015, le barbier lillois Valérie Rémy est venu ce week-end raser les hommes au fût et à mesure. Et pour info, depuis 10 ans déjà, cette fondation a récolté plus de 400 millions d'euros pour la lutte contre le cancer. Explications et témoignages avec certains de ses clients, donc au bar Le Fût et à mesure à Lille, au micro de Louis Caillé. Je pense qu'on a tous été touchés à un moment ou à un autre par le cancer. Donc du coup, c'est super important de pouvoir éventuellement donner son petit coup de main. Déjà, je vais me laisser pousser la moustache pour novembre. Avec les copains, on a créé un groupe là sur le site Movember France. On va essayer de récolter le maximum de dons pour donner à l'association. Je pense que c'est en se mobilisant aujourd'hui qu'on pourra justement vivre plus vieux demain. C'est pas super sexy de parler de cancer des testicules et cancer de la prostate. Maintenant, c'est quelque chose qui existe. J'ai pas les données en tête, mais qui concerne beaucoup de monde. Autre image dans l'actualité en ce lundi, l'inauguration du nouveau collège de Moulins à Lille. En construction depuis 2008, l'établissement a ouvert en partie à la rentrée, mais les élus ont attendu ce week-end pour l'inaugurer de manière officielle. Les représentants de la ville et du département étaient tous là pour l'occasion. Pour le moment, seuls les élèves de 6e et de 5e profitent des lieux, mais ils seront rejoints par les 4e et 3e l'an prochain. Ce nouveau collège construit à la place de l'ancienne friche La Paire est situé à l'angle de la rue d'Arras et du boulevard d'Alsace. Il comporte un internat, une salle de sport de 1200 m² et une salle d'orchestre ouverte aux habitants. Un projet ambitieux de plus de 38 millions d'euros dont l'objectif est d'offrir à tous les meilleures chances de réussite. Présentation des lieux avec Jean-René Le Cerf, président du département, au micro d'Alison Pelosi. C'est un projet qui certes est extrêmement intéressant puisque ce collège est un magnifique collège, qu'en outre les équipements sportifs qui ont été eux financés non pas par le département mais par la ville de Lille sont tout à fait remarquables, qu'il y a une classe chant et la présence également du concert d'Astray et d'Emmanuel Haïm dans ce magnifique auditorium. Mais bien sûr, le revers de la médaille, c'est que ce collège est un collège très cher, puisque ce collège aura coûté aux contribuables 38 millions d'euros pour un collège 500. Or, le prix normal d'un collège 500, c'est plutôt entre 15 et 20. Allez, 7h33 en direct sur Grande Lille TV. Dans le reste de cette édition, quelques images de cette émouvante visite de 3 déportés juifs de la Seconde Guerre mondiale vendredi à l'Homme au lycée Delaunay. 3 enfants à l'époque qui ont ainsi raconté leur histoire, le rationnement, les cachettes, la peur et la cruauté de la guerre. Ces interventions font en fait partie d'un projet de mémoire mis en œuvre par un projet du lycée et un professeur du lycée suite aux attentats de janvier à Paris. Le personnel enseignant a depuis remarqué une augmentation de propos racistes et antisémites. Le but est donc de faire un travail sur la tolérance et le vivre ensemble. Un voyage en Pologne est d'ailleurs prévu au printemps avec 45 élèves pour visiter le camp d'Auschwitz. Et vous l'avez vu en début de reportage, une rose de la mémoire a été plantée à l'entrée de l'établissement. Retour sur cette journée d'émotion avec l'un de ces déportés venus témoigner au micro de Clotilde Leguévac. J'ai été d'abord très touché de leur implication pour cette histoire de la Shoah. Nous sommes les derniers, nous les vieux qui avons connu ces événements il y a 75 ans, à témoigner et bientôt il faudra que l'on soit remplacé par les jeunes. Donc j'espère qu'ils seront aptes à prolonger tout ce que nous avons à défendre et défendu, car nous ne serons plus là. Et j'espère que ce que j'ai expliqué, ça servira pour la nouvelle génération de leçons et que ça ne se reproduira pas, qu'on prenne des innocents pour leur dire tu es ceci ou tu es cela. Et puis on termine avec ces images pour découvrir l'envers du décor du nouveau village de Noël de la Grand Place de Lille. D'ici quelques jours, ces petites maisons prendront place au pied de la Grande Roue pour les traditionnelles décorations de fin d'année. Mais il y a du nouveau cette année, c'est l'entreprise roubaisienne Ankama qui a réalisé ce village de 350 m². Directement inspiré de son jeu à succès Dofus, les décors sont issus en fait de son film d'animation du même nom et dont la sortie est prévue pour février prochain.
Le village d'Ofous ouvrira en 10 jours, le samedi 21 octobre. Une douzaine de personnes travaillent dessus à temps plein depuis cet été. Louis Caillé est allé dans les ateliers roubaisiens d'Ankama pour les images en avant-première. Il a rencontré la directrice générale adjointe de l'entreprise. Le projet en lui-même, le montage du projet, le fait de réussir à être présent sur la Grand Place, les discussions, ça a pris presque un an. C'est notre directeur événementiel, Sébastien Clavette, qui a fait tout ce travail de petite fourmi pour réussir à avoir ce beau projet. Idem, le montage technique du dossier, ça a pris au moins 8 mois et là ça va faire 5-6 mois que les Bricol Boys, l'équipe de Bricol Boys travaille sur le projet. Lundi 9 novembre, en direct, 7h36 sur Grand Lille TV. Ravi d'être avec vous. Ce matin, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. Très belle journée en notre compagnie.